Ne vous inquiétez pas, je vous montre ce qu'il y a dans mon sac et comment je procède. Hello! J'espère que vous allez tous très bien. Je reviens pour vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Un What's in my bag. C'est une vidéo que l'on fait pour vous montrer ce qu'on emporte avec soi dans son sac. Et j'ai souhaité faire cette vidéo pour la rentrée. Moi je vais à la fac depuis déjà 4 ans. Là ça fait la 5e année. Ma rentrée ça a toujours été fin septembre. Sauf cette année où je change de fac. Et je vais rentrer la semaine prochaine, lundi prochain, le 15, pour intégrer mon Master 2. Donc pour moi, ces vidéos sont encore d'actualité. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, je voulais vous présenter ce qu'il y avait dans mon sac, mes éditions Back to School. Ce que j'amène pour aller en cours. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est un sac Knomo. C'est une marque anglaise, donc Knomo Langdon, qui fait des sacs à main, des sacs en bandoulière, des sacs à dos, des sortes de pochettes aussi, d'ordi. Et c'est donc un sac d'ordinateur que j'ai là, ce n'est pas simplement un sac à main. Je vais vous montrer à quoi il ressemble vide. Voilà le sac. Il y a une poche ici pour mettre un ordinateur portable de 13 pouces. Donc mon MacBook Pro rentre dedans. Un autre compartiment ici, un large compartiment pour mettre vos autres affaires. Il y a également une poche derrière donc, qui est contre vous, qui est ouverte. Plein de petits rangements, plein de petites poches, de petits encarts pour pouvoir y glisser des choses. Et également une poche zippée ici à l'intérieur. Alors, mon modèle s'appelle le Cloud. C'est un modèle qui est en noir, en cuir véritable, avec des détails dorés. Ce qui est très pratique, c'est qu'il y a aussi des petits buds ici, donc il ne touche jamais vraiment le sol complètement. La première chose que je vais mettre dans mon sac, c'est tout d'abord mon ordinateur et mon chargeur. Après, j'y glisse généralement une pochette, un petit agenda qui prend pas tant de place que ça, donc ça c'est cool. Mais il est cartonné et résistant de chez Emma, donc c'est vraiment très cool et pas cher et je trouve qu'il est original comme agenda. Ça vient de chez Auberture, les petits stylos que j'ai, donc j'ai acheté des stylos chez Emma, des stylos bleus, un stylo noir, j'ai souvent un highlighter pour souligner et un bout large pour surligner. J'ai aussi avec moi toujours des petits marque-pages. J'ai ma clé USB dans ma trousse parce que toujours, on ne sait jamais quand il y a besoin de faire un projet à plusieurs. Dans ma petite trousse, eh bien, je mets tout ce dont j'ai besoin. Ce qui se passe souvent dans mon sac. Ici, le médicament que j'utilise quand j'ai mal au ventre. Je suis migraineuse, donc j'ai une petite plaquette avec moi. Enlever les boîtes des produits, ça aide à prendre moins de place et peser moins lourd. J'ai aussi un pansement, des lingettes. Alors c'est des lingettes pour bébé, mais c'est peut être utile de se démaquiller. Et puis si jamais on a un peu transpiré dans la journée, on veut se rafraîchir, c'est pas mal d'avoir des lingettes comme ça. Un petit flacon que j'avais eu en cadeau chez Nocibé pour mettre mon parfum Lolita Lempicka. Donc quand j'aurai changé de parfum, j'ai acheté un nouveau vaporisateur pour le mettre parce que celui-là n'est pas très pratique pour recharger. Un baume à lèvres de chez Lavera que j'adore. J'ai également un deuxième baume au cas où, parce que comme je suis addict au baume, depuis la 6e, depuis le jour où rencontreusement j'ai utilisé une sorte de gloss qui m'a fait un mauvais rendu, et depuis mes lèvres sont toujours très sèches. Comme j'ai tendance à avoir de l'eczéma aussi au contour des lèvres, j'en parlerai dans une autre vidéo si vous souhaitez. Donc laissez-moi vos commentaires, vos questions si vous avez des questions à propos de l'eczéma, comment je
soigne, depuis quand j'en ai, enfin tout ça. J'avais fait une vidéo en anglais, mais il serait peut-être temps d'en faire une aussi en français pour conseiller et partager mon expérience et mes conseils, quoi, si ça peut aider certaines d'entre vous. Également un correcteur avec moi, un anti-cerne, parce que j'ai une hyperpigmentation assez forte sous les yeux. Des petites unidoses de gouttes pour les yeux. J'ai toujours un problème, quoi, donc entre le pollen et tout ça, mes yeux me grattent, bref. Élastique pour les cheveux parce que bon, le jour où on se coiffe bien à la rentrée mais ça tient pas ou quoi, toujours avoir un élastique ou deux dans son sac. Des épingles en forme pour le chignon, pour mettre dans les cheveux. Vous pouvez également prendre des pinces plates, ça peut toujours servir quand on a les cheveux naturels. Je prends également bien soin de prendre ma ventoline, parce que j'en ai toujours besoin, mon Sonitol, mon gel pour les mains, une bouteille d'eau, mon portefeuille, mes écouteurs, et la veille au soir je prends ma Navigo pour ne pas l'oublier dans une veste. J'aime pas manquer et après me sentir mal, donc je préfère avoir avec moi à peu près tout ce qu'il me faut. J'ai tout dit, donc vous dites-moi ce que vous emportez dans votre sac, si vous faites vos rentrées en cours, si vous retournez au travail après les vacances. Enfin, dites-moi vos essentiels dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.